Bienvenue sur la chaîne MMA Turbo. Sans plus attendre, voici les news. Khamzat Chimaev a-t-il jeûné pendant la semaine de son combat contre Burns? L'ex-champion UFC Daniel Cormier confirme que Khamzat Chimaev a jeûné pour le ramadan en préparation de l'UFC 273. Décrit comme le Conor McGregor musulman, il continuera à jeûner jusqu'à la fin du ramadan le 1er mai et est monté numéro 3 dans le classement des poids welter de l'UFC. Comme l'indique Cormier, il jeûne toute la journée et affronte le plus grand combat de toute sa carrière. S'entraîner et se préparer pour un combat de haut niveau en ce moment montre que Khamzat Chimaev est vraiment un type solide. Suite à la victoire de Khamzat Chimaev sur Gilbert Burns à l'UFC 273, le président de l'UFC Dana White a confirmé que l'organisation ciblerait un combat entre Chimaev et l'ancien champion intérimaire des poids welter Colby Covington. Pour ce combat, les probabilités de victoire sont du côté de Chimaev, alors que pour un combat Chimaev contre le champion en titre Kamaru Usman, les probabilités de victoire sont du côté du champion. Crypto.com, sponsor de l'UFC, a ajouté le Fan Bonus of the Night, en français le bonus fan de la nuit. Versé aux combattants en Bitcoin et basé sur les votes des fans. Le combattant avec le plus de votes reçoit 30 000 $ en Bitcoin, le deuxième reçoit 20 000 $ et le troisième reçoit 10 000 $. Pour l'UFC 273, Khamzat a reçu 30 000 $, Volkanovski 20 000 $ et Ian Peter, malgré sa défaite, a reçu 10 000 $ de Bitcoin. Malheureusement pour Peterian, son équipe russe s'est vue refuser son visa pour les États-Unis. Après 5 rounds, Aljamain Sterling conserve le titre de poids cop de l'UFC avec une victoire par décision sur Peterian, cette fois-ci sans disqualification controversée en raison d'un coup de genou illégal. Il intègre le classement pound for pound à la 12e place. Dana White, président de l'UFC, a déclaré aux journalistes « Je pense que les juges ont foiré celui-là. Je l'ai eu à 3 rounds contre 2 dans l'autre sens. » White indique qu'il faut que la catégorie avance, donc ne souhaite pas faire un troisième combat entre Sterling et Ian. Il pourrait envisager l'ex-tenant du titre TJ Dillashaw comme prochain challenger pour la ceinture. Dillashaw n'a pas combattu depuis juillet 2021 lorsqu'il a battu Cory Sandhagen après une suspension de 2 ans pour dopage. Velasquez aurait tiré avec une arme de poing à plusieurs reprises dans un camion transportant Harry Goulart Jr., un homme accusé d'avoir agressé un parent de Velasquez. Velasquez s'est vu refuser la libération sous caution et attend actuellement sa mise en accusation. Il a écrit un message sur son Twitter à ses supporters et aux vraies victimes. À tous ceux qui ont exprimé leur soutien, ma famille et moi ne pourrons jamais assez vous remercier. Du fond de nos cœurs et des profondeurs de nos âmes, nous sommes éternellement reconnaissants pour votre amour. Vos gestes désintéressés et vos paroles aimables m'ont donné de la force dans mes moments les plus sombres. Cette histoire est complexe et se dénoue lentement au moment où nous parlons. Aux vraies victimes de cette affaire, que Dieu vous donne la force de vous manifester. Bien qu'il soit très difficile de revivre la douleur qui vous est arrivée, en disant la vérité, justice sera rendue et votre propre guérison commencera. Je ne cesserai jamais d'aider ou d'aimer ma communauté et vous tous. Merci de m'aimer. Cain Velasquez. Après plus de 6 ans sans combattre, le vétéran Nick Diaz avait fait son retour à l'UFC 266 en septembre dernier contre l'ancien champion des poids welter Robbie Ruthless Lawler. Le combat qui a eu lieu il y a 17 ans avait eu Nick Diaz victorieux, mais cette fois, lors de la revanche, c'est Lawler qui a gagné par TKO au 3e round. Diaz, âgé de 38 ans, semble avoir eu du mal à suivre et sa performance a suscité des doutes, notamment par le président de l'UFC, Dana White, qui ne pense pas que Diaz devrait combattre à nouveau. Selon sa team et surtout son coach César Gracie, Nick Diaz est attendu pour un combat avant la fin 2022. Henry Cejudo, Triple C, ex-champion olympique et double champion UFC, réintègre la poule de dépistage de drogue de l'USADA, l'agence antidopage américaine. Selon son agent Ali Abdelaziz, Cejudo n'a jamais cessé de s'entraîner et il peut revenir pour gagner le titre poids coq et aller jusqu'au poids plume et être le seul combattant de l'histoire de l'UFC à remporter 3 titres mondiaux. Il faut généralement 6 mois de test au sein de la poule de dépistage pour combattre à nouveau. Donc Henry Cejudo ne pourra pas se battre avant le mois d'octobre au plus tôt. Alexander Volkanovski, le champion de la catégorie featherweight, interpellé par Cejudo, ne prend pas au sérieux ce retour en indiquant qu'il doit encore faire ses preuves dans la division. Le poster de l'UFC 274 ainsi que la vidéo trailer Oliveira vs Gaethje sont sortis. L'événement est prévu au Footprint Center de Phoenix en Arizona le samedi 7 mai 2022. En tête d'affiche est le combat pour les titres des poids légers opposant le champion actuel Charles Oliveira au combattant classé contender numéro 1 Justin Gaethje. Paige VanZant, ancienne combattante de l'UFC, travaille sur la prolongation de son contrat de 4 combats pour rester avec le Bare-Knuckle Fighting Championship, la plus célèbre ligue de combat de boxe à main nue. Elle a pour le moment accumulé 2 défaites, mais ne reste pas moins motivée pour la suite. En plus du Bare-Knuckle, Paige se lance dans le catch en intégrant la ligue de catch américaine All Elite Wrestling. Pour aider la chaîne à progresser et à vous fournir le meilleur contenu, merci de smasher le bouton like, de laisser un commentaire et de vous abonner avec la cloche.